Rédaction d'un message pour décrire, raconter et ou expliquer, adressé à un ou plusieurs destinataires, dont le statut a été précisé dans la consigne. Minimum 60 mots. Maximum 120 mots. La structure du mail, objet 1, salutation 2, objectif général du mail. Je t'écris ce mail pour te dire que 3. Details de la circonstance. 4. Exprimer les attentes concrètes. 5. Formule de recommandation, promesse, remerciement. 6. Formule d'au revoir. Vous êtes nouveau dans une université. Décrivez à vos amis comment cela se passe avec les profs, autres étudiants, les activités et autres. Correction de la tâche 1, objet, ma nouvelle vie à l'université. Salut tout le monde, je suis enfin installé dans ma nouvelle université et ça se passe plutôt bien. Les professeurs sont très compétents et ouverts aux questions, ce qui rend les cours intéressants. Les autres étudiants sont sympathiques et accueillants, et j'ai déjà commencé à me faire de nouveaux amis. Les activités parascolaires sont nombreuses et variées, ce qui me permet de m'impliquer et de découvrir de nouvelles passions. Bref, je m'adapte bien. À bientôt. Consigne de la tâche 2, rédaction d'un article, d'un courrier, d'une note, etc. À l'intention de plusieurs destinataires pour faire un compte rendu d'expérience ou un récit. Compte rendu et récit seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif, exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Minimum 120 mots. Maximum 150 mots. La structure de la tâche 2, 1. Il faut un titre attirant 2. Après le titre, le premier paragraphe porte simplement sur une présentation succincte et attirante de l'activité. 3. Ensuite vous présentez votre propre expérience, détail. 4. Enfin des recommandations. Vous recommandez à des personnes qui suivent votre blog de s'intéresser à l'activité que vous décrivez. Tout dépendra de la consignée. Vous avez décidé de ne plus utiliser les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et autres. Écrivez un message à vos amis en citant les raisons derrière cette décision. Correction de la tâche 2. Ma décision de m'être déconnecté des réseaux sociaux. Salut à tous, après mûre réflexion, j'ai décidé de me déconnecter des réseaux sociaux comme Twitter, Instagram et Facebook. Cette décision n'a pas été facile, mais je ressens le besoin de me recentrer sur des interactions plus authentiques et directes. Les réseaux sociaux consomment beaucoup de temps et créent une pression constante pour se conformer à des standards irréalistes. Je préfère consacrer ce temps à des activités qui m'enrichissent vraiment, comme la lecture, le sport et les discussions en face à face. Cela ne signifie pas que je m'éloigne de vous. Je reste joignable par téléphone ou par email, et je serai ravi de vous voir en personne. Merci de votre compréhension. À bientôt. Consigne de la tâche 3, rédaction d'un texte qui compare deux points de vue portant sur un fait de société. Nombre de mots attendus, minimum 120 mots, maximum 180 mots. On te donne 2 documents. 2 opinions. Au sujet d'une réalité. On te demande de rédiger un court article. L'article doit comprendre une première partie de 40 à 60 mots dans laquelle tu dois résumer le point de vue des 2 documents. L'article doit comprendre une deuxième partie de 80 à 120 mots dans laquelle tu dois donner ton point de vue vis-à-vis du sujet dont parlent les 2 documents. La structure de la tâche 3, 1. Titre, 2. Point de vue des 2 documents, 3. Ton point de vue. Les photos sur le CV, pour ou contre? On parle de l'inutilité de la photo sur le CV tant que ce qui est important sont les diplômes requis et l'expérience professionnelle. Les employeurs n'aiment pas avoir des photos, une étude montre que c'est une perte de temps. La photo sur un CV ne doit pas être obligatoire car elle peut influencer les employeurs. Certains employeurs peuvent choisir un candidat en se basant sur sa couleur, une sorte de discrimination. Christophe adhère à l'idée que la présence d'une photo sur le CV ne sera pas un critère de sélection mais elle est indispensable pour quelques métiers tels qu'une hôtesse d'accueil. La photo est nécessaire, il donne une idée sur le candidat et certains employeurs veulent voir la photo pour décider pour ou contre un candidat.
Correction de la tâche 3. La photo sur le CV, nécessaire ou superflue? De nos jours, la question de l'utilisation de la photo sur le CV divise l'opinion publique. Certains pensent que la photo est inutile et peut mener à des discriminations basées sur l'apparence, car les qualifications et l'expérience sont ce qui compte vraiment. Par contre, d'autres estiment qu'une photo est indispensable pour certains métiers, comme hôtesse d'accueil, où elle permet de donner une première impression et répond aux préférences de certains employeurs. Pour ma part, la photo sur un CV devrait être contextuelle. Pour des postes où l'apparence joue un rôle clé, comme dans l'accueil ou les relations publiques, une photo peut être pertinente. Cependant, pour la plupart des professions, elle ne devrait pas être un critère de sélection, car cela peut mener à des jugements superficiels ou discriminatoires. Un CV doit avant tout présenter les compétences et l'expérience. Donc, je pense que la photo ne devrait pas être obligatoire, sauf si elle est justifiée par la nature du poste. Attention! Si plusieurs personnes écrivent les mêmes rédactions, il se peut que leurs résultats soient annulés pour cause de plagiat. Mais pas de panique, on va tous vous permettre de rédiger vos propres rédactions dans les commentaires, qu'on va les corriger pour vous. C'est pourquoi on vous encourage vivement de vous abonner. Et activer la cloche pour rester à jour quant à nos publications. Maintenant, on va passer à la simulation de l'examen d'expression écrite. Vous allez rédiger vos propres rédactions en suivant nos conseils. Une fois terminées, partagez-les dans les commentaires. On va les corriger pour vous.